Je suis esclave. J'ai été arraché à ma terre, j'ai été arraché à ma famille, j'ai été arraché à mon peuple. Je suis esclave et ma vie ne m'appartient plus. Esclave. Nom et adjectif. Personne qui n'a pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître, soit du fait de sa naissance, soit par capture à la guerre, vente, condamnation. Article 42. Code noir 1685. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et leur faire battre de verges ou cordes. On raconte que certains maîtres accordent la liberté à leurs esclaves. Ils leur offrent une vie humaine. Article 55 du Code noir 1685. Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves. Ce matin encore, j'ai été battu. Je ne travaille pas assez vite. Je n'en peux plus. Je n'ai plus de rêve, je n'ai plus d'espoir. Il faut en finir, je suis déjà mort. Nous avons eu une douzaine de nègres se suicidant ou se noyant ou refusant de se nourrir, parce qu'ils ont cette croyance selon laquelle, lorsqu'ils meurent, ils retournent dans leur pays où ils retrouvent leurs amis. Les nègres sont si peu enclins à quitter leur pays d'origine qu'ils sautent souvent de nos embarcations dans la mer et se maintiennent sous l'eau jusqu'à se noyer. Je n'en peux plus. Être libre. Ces mots résonnent dans ma tête. Résonnent encore. Je dois me libérer. Je dois partir. Je dois m'enfuir. Être libre. Vivre libre. Au moins un peu. Libre. Adjectif. Qui jouit de la liberté, qui n'appartient pas à un maître, qui a le pouvoir de décider, d'agir par soi-même, qui s'accomplit, qui s'effectue sans contrainte extérieure. We understand that the train arrived yesterday with 16 passengers, all in good condition. We were glad to learn that the Underground Road is doing a large and safe business. It carries, in the course over 12 months, large numbers from slavery to freedom, from oppression to liberty. Article 38 du Code noir 1685. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive, un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Je n'en peux plus. Être libre et mourir. Mourir pour être libre. Nous devons nous battre. Nous devons lutter. C'est la peur qui nous enchaîne. N'ayons plus peur. Luttons. Nous sommes nombreux. Nous sommes l'humanité. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791 éclate une violente insurrection à Saint-Domingue, colonie française des Antilles. Esclaves noirs et affranchis revendiquent la liberté et l'égalité des droits avec les citoyens blancs. C'est le début d'une guerre longue et meurtrière qui mènera à l'indépendance de l'île, la plus grande révolte servile de l'histoire. La colonie compte près de 600 000 habitants, dont 40 000 affranchis, essentiellement des mulâtres, et 500 000 esclaves noirs régis par le Code noir. Les premiers combats révèlent les talents militaires d'un cocher de 48 ans nommé François Toussaint. Il ne tarde pas à faire preuve de son courage et de ses talents de stratège. Le surnom de l'ouverture s'ajoute à son nom en raison de la bravoure avec laquelle il enfonce les brèches. Et elle est debout, la négraille assise, inattendument debout, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sanglant, debout et libre. Varinius, Glaber et Publius Valerius attaquèrent Spartacus et furent successivement vaincus. Spartacus tua de sa propre main le cheval de Glaber. Peu s'en fallut que le général des Romains ne fût lui-même fait prisonnier par un gladiateur. Il ne faut plus de violence, plus de massacres. Arrêtez cela. Toutes les peines, toutes les douleurs. Nous avons besoin d'aide. Certains blancs veulent aussi se battre pour nos droits. Nous pouvons nous unir pour enfin devenir humains aux yeux de tous. Ensemble. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, décrète, article 1er, l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime, whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction. 13e amendement de la Constitution américaine 1865.
Article 4. Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Désormais, l'esclavage n'est plus. Nous sommes libres. Tous ces moments de torture que nous avons subis, tout est fini. Je peux enfin prononcer le mot liberté. Et pourtant, est-ce là la liberté ? L'esclavage est un crime abominable. Pourtant, l'esclavage et les pratiques esclavagistes persistent dans de nombreuses régions du monde. Ce type d'exploitation est en train d'évoluer et de refaire surface sous des formes modernes telles que la servitude pour dette, la vente d'enfants et la traite de femmes et de filles à des fins de prostitution. L'esclavage trouve ses racines dans l'ignorance, l'intolérance et la cupidité. Il nous incombe de créer un climat dans lequel de tels abus et une telle cruauté sont inconcevables. Un des moyens d'y parvenir est de se souvenir du passé et d'honorer les victimes de la traite transatlantique des esclaves. En gardant à l'esprit les injustices passées, nous aidons à faire en sorte que de telles violations systématiques des droits de l'homme ne puissent plus jamais se reproduire.